Je suis Antoine Bess et j'ai réalisé le film Oli. Oli, c'est l'histoire de deux personnages en deuil qui se rencontrent autour du skate. Un qui est un punk à chien très solitaire, qui a plus que de l'amour avec ses chiens. Et puis d'un autre côté, on a un petit garçon qui vient de perdre sa maman, qui retourne vivre chez son père. Le punk à chien fait la saison chez son père. Et ce qui va les connecter, c'est qu'un c'est un ancien skateur pro. Et le petit jeune, justement, rêve d'être skateur. Et donc un lien va se créer et puis ils vont se réparer, on va dire, ensemble. Bah, en fait, c'était assez personnel au début, c'est parce que moi, je faisais beaucoup de surf quand j'étais gamin. J'ai déménagé en Dordogne et c'était la campagne perdue et il y avait plein de jeunes où on voulait faire du skate. Et disons que je m'étais vachement intéressé à cette culture. Et il y avait notamment des grands, enfin, qui avaient monté une asso de skate. Enfin bref, en résumé, le skate à la campagne, on a formé une espèce d'équipe qui était super intéressante, qui m'a inspiré pour faire mon premier court-métrage après, qui s'appelait Skate Moderne, qui parlait de ça, enfin qui parlait du skate à la campagne, en fait, parce que c'est quelque chose, vu que c'est une culture urbaine, la retranscrire dans les milieux ruraux, c'est quand même quelque chose qui était assez questionnant, en tout cas. Et je voulais reprendre ce thème-là. Et après, il y avait aussi un truc, c'est qu'il y avait un des membres de l'équipe de skate, enfin en tout cas un des gars de l'équipe, en gros, qui était un peu le plus fort à l'époque, qui s'appelait Béranger, qui était un des meilleurs skateurs. Et il est mort il y a 3 ans par une vie compliquée. Et je me suis vachement inspiré de ça parce que je pense qu'il y a vraiment une histoire à raconter autour de ça, autour du fait que le skate, à un moment donné, bah, surtout à la campagne, il n'y a pas de débouchés, qu'à la campagne, de manière générale, même, on est assez oublié. Et ça m'intéressait de parler de personnages ouais, qu'on voit pas en fait. Et en plus, lui, il était adopté et je trouvais qu'il y avait un truc super intéressant à parler de ça. Sans en parler, le film ne le traite pas vraiment, mais je pense qu'on le comprend. Et voilà, c'était surtout parler ouais, de ça, de ce personnage-là qui est dans une situation très compliquée, dans une situation notamment de dépendance, et à l'opposé, bah, plus un personnage comme moi quand je suis arrivé, c'est-à-dire un petit assez timide, qui a du mal à faire sa place. Donc, ouais, je dirais pas que c'est autobiographique, mais en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de moi, ce que j'ai vécu en arrivant à la campagne, en skatant à la campagne, et voilà. Tout à fait. Bah, après, c'est un thème qui m'intéressait. Ouais, j'ai toujours été fasciné par les communautés marginales, même que ce soit dans un travail photographique, au début quand j'ai fait Skate Modern, après j'avais fait un autre court-métrage 404 qui parlait un peu de ça aussi, même si c'était dans un environnement un peu d'anticipation. Il y avait quand même ce truc de jeunes qui vivent un peu à part. Et ça me fascine toujours. Même là, je suis en train de préparer un prochain film dans des îles aux Caraïbes qui sont très isolées. Ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément fasciné, je pense. Et puis parce que je pense que je me reconnais là-dedans aussi, je me reconnais pas dans une vie normale. Je me reconnais beaucoup dans une certaine forme de marginalité. Et pour avoir grandi à la campagne, c'est vrai que les punks à chiens étaient un peu. Enfin, en tout cas, j'ai traîné avec des. Punks à chiens, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, des marginaux qu'on pourrait étiqueter de punks à chiens, mais qui ont juste des espèces de codes à eux. Et l'idée, c'était aussi de faire en sorte qu'on s'attache à ce type de personnage que, de manière générale, les gens détestent. En fait, dès qu'on les comprend un peu, c'était aussi l'idée de. Le personnage de Bertrand, quand on l'a travaillé, c'était. Après, on s'est éloigné évidemment de l'histoire de Béranger parce que je voulais pas faire un film biographique, mais c'était parler aussi de ces communautés-là, de ces gens-là, et qui sont. Enfin, ils sont humains, ils ont juste des problèmes. Et quand on est très isolé, je pense typiquement dans les campagnes où il y a des déserts médicaux, tout est un peu à l'abandon, c'est compliqué de s'y retrouver. Et je pense que le monde des free parties, en tout cas le monde de ce qu'on peut dire des teufeurs, et ça, il se regroupe en famille, quoi. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Et je pense que le petit, il essaie de trouver sa famille, vu que dans la sienne, c'est assez dysfonctionnel. Et il la trouve à travers bah, le skate et donc une famille de skateurs, en l'occurrence Bertrand. Mais puis on se dit plus tard, peut-être à la ville d'à côté, il aura d'autres. Enfin, il va intégrer une communauté en tout cas. Bah, c'est ça qui était un peu à la fois compliqué et qui est un challenge intéressant, c'est que je voulais pas du tout qu'on soit dans un film de skate parce que je pense que ça aurait vachement fermé le film et puis ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de parler des personnages derrière et puis en plus, je suis enfin, j'aime bien les films sensibles, les films d'émotion. J'avais comme grosse référence, j'avais Mud qui était un film qui me parlait beaucoup. Il y avait ce côté grand frère, petit frère qui moi m'a beaucoup inspiré et puis j'aime beaucoup le travail de Jeff Nichols. Après, il y avait évidemment Kids qui a été un film référence quand j'étais gamin. Si je parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est des films, pas Mud, mais en tout cas Kids. C'est dans l'univers du skate, il y a pas de. C'est pas un film de skate. C'est un film sur le sida au début des années 90.
Et je l'ai un peu abordé comme ça. Et puis après, j'ai aussi voulu travailler avec Christelle Fournier, qui avait fait les films de Siama, qui a fait beaucoup de films français, qui sort de la Fémis, etc., pour ramener un côté un peu plus classique à la forme. Je voulais même beaucoup de plans fixes, je voulais pas mal de panneaux. Un de mes cinéastes préférés en France, je pense, c'est Thierry De Peretti. Et c'est vrai que c'est un mec qui m'inspire beaucoup là-dessus. Alors, je dis pas du tout que je fais du De Peretti, c'est pas du tout ça. Mais c'est un mec que je trouve assez brillantissime dans sa forme. Et du coup, voilà, il y avait une idée d'avoir quelque chose d'assez formel, d'assez classique même. Ce qui me permettait, par les images du passé, quand Bertrand se replonge un peu dans les années 2000 de sa jeunesse, de revoir aussi les codes du skate, mais de manière assez échantillonnaire et pas donner une indigestion au spectateur, quoi, surtout. Il y a deux choses. Déjà, je pense que moi, je suis très. À la base, j'ai un peu du documentaire et j'aime beaucoup les formes hybrides. Je suis très fan de Sean Baker, de ces cinéastes-là où ils vont jouer entre voilà, la fiction et la réalité. C'est ce que je faisais dans mes films d'avant. Du coup, j'avais pas envie de faire un vrai casting, même si voilà, on est un peu obligé pour monter un film. Donc, je voulais à tout prix vraiment un skater fort. Et en fait, Florie Carbone, la directrice de casting, quand on en a parlé, elle a casté un peu dans tous les skateparks de France. C'est là où on a trouvé tous les skaters d'ailleurs. Et Christine, en fait, il s'avérait qu'elle l'avait déjà vu parce qu'il avait fait un film des réalisateurs qui ont fait Les Chatouilles, en fait. Ils ont fait un deuxième film où il l'avait pris. Il m'avait dit, ouais, tu vas voir, il a une bonne expérience. Enfin, il a pas d'expérience, mais il vient de faire ce film, il est intéressant. Et quand on s'est vu, en fait, je pense qu'on s'est super bien entendu. Parce qu'on avait, même si moi je suis plus vieux, il y avait quand même un truc où on partage les mêmes codes. Il a grandi à la campagne. Moi, je faisais beaucoup de surf. Enfin, j'en fais toujours, mais j'ai vraiment grandi dans cette culture-là. Donc, il y a eu un peu un rapport grand frère, petit frère. Et après, Théo, avec qui je suis très proche, avec qui je fais tous mes films depuis longtemps, on a vraiment soudé un espèce de trio. Donc, je pense que Théo lui a beaucoup apporté. Moi aussi. Puis, il a aussi un instinct très naturel et une espèce de forme de musique qu'ont certaines personnes qui fait qu'il est juste. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, il comprenait où allait le film. C'était un gamin assez brillant. Et ça s'est fait assez naturellement. De toute façon, moi, j'ai balayé tous les dialogues. En fait, à la base, il y avait des dialogues. On a tout viré. On disait, bon, ben, on va d'un point A à un point B. L'idée, c'est d'aller là, de là à là, dis-le avec tes mots. Donc je pense qu'il y avait aussi ce truc, il mettait ses mots à lui. Je trouve que du coup, ça reste une grande force du film, c'est qu'il est assez juste pour un gamin, ce qui est pas toujours évident. Ah ouais, c'est clairement chez moi. C'est-à-dire que même le décor de la grange, il est genre, je pense, à 300 mètres de chez mes parents. Ouais, ouais, c'était vraiment chez moi. Après, je pense que j'avais aussi, c'était important pour moi pour plusieurs raisons, c'est que je voulais rester dans les traces du skate moderne. Je voulais faire un hommage aussi à cette équipe de skateurs avec qui j'ai grandi, la bande du skatepark de Périgueux, puis un hommage aussi à Béranger, évidemment, qui nous avait quittés. Je voulais faire un hommage aussi enfin voilà, à toute cette forme-là de skate, et surtout, je voulais utiliser les modules de la Allboard Family, qui est l'asso local, que j'avais déjà mis dans mon premier court-métrage 10 ans avant parce que je trouve qu'ils sont iconiques en fait. On n'a pas l'habitude de voir ça, on a l'habitude de voir toujours des skateparks en béton lissé, parfait. Et là, bah voilà, il y avait un truc où c'était important pour moi. C'était important aussi, je sais pas, de boucler la boucle. Après, je ne referai pas de film sur le skate, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je trouvais qu'il y avait un truc intéressant ouais, à boucler à l'endroit où ça a commencé. Bah, non, il y en a pas. Il y a eu à un moment donné un film qui est pas ma came de film, en tout cas, qui s'appelait Skate or Die, qui était vraiment très commercial et qui avait pas trop marché, qui était pas, et en fait, il n'avait pas fédéré la communauté skate. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce film, et je pense que c'est le premier en France, en tout cas, à le faire, quand j'interroge la communauté skate que je connais, c'est qu'il est, on pourrait dire corps, en tout cas, il est vrai, quoi. Et je pense que n'importe quel skateur de la campagne ou pas de la campagne va se retrouver dedans, j'espère en tout cas. Parce que je pense qu'il y a vraiment une preuve d'authenticité dans le film. Après, c'est ce qui fait qu'on pêche aussi un peu avec le film. Vu que ça parle d'un univers qu'on connaît pas, le skate à la campagne, les punks à chiens, etc. Je vois aussi, en fait, ça parle beaucoup à une frange, je dirais, de 25, 40 ans, 45 peut-être. Je pense que c'est tellement marginalisé que du coup, je pense que le film est aussi un peu marginal. Après, moi, ça me plaît, c'est ce que j'aime beaucoup avec le film. Mais et puis, il va pour trouver sa place, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir un peu le public qui va trouver, comment. Parce que ouais, il y en a pas. Si, il y a Mid-90s de Jonah Hill qui était dément et qui était super, mais c'est américain. Ça raconte le skate dans les années 90-2000 à Los Angeles. Ah bah je suis ravi, mais en fait je suis surtout super ravi parce que c'est con, mais c'est à 1 heure de Périgueux. Et pour moi ça a vraiment du sens. J'étais trop content parce que enfin ça a du sens. Ça a du sens, c'est le plus gros film français, enfin à part Cannes, mais qui est en national. Donc j'étais d'une ravie, enfin je suis ravi. Mais surtout, ça a du sens en fait. C'est ça où je suis très content. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire aux gens de Périgueux, aux gens de Bordeaux, aux gens, voilà, de venir en fait.
pouvoir dire aux petits de venir, on va pouvoir même, je sais pas, enfin, à voir si on peut faire un truc, mais je pense qu'il y a moyen justement de faire vivre la séance. C'est pas juste une séance, c'est aussi un accomplissement. Et le faire à Angoulême, pour moi, ouais, ça a vraiment du sens. C'est trop. Puis c'est en Aquitaine, enfin, je sais pas, ouais, je vais pas m'emballer, mais c'est ça, voilà, je m'arrêterai sur. Je suis très content parce que ça a du sens.